Un podcast Studio Dilettante. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin. La République, c'est moi. Et je ne me laisserai jamais entraîner par un opportuniste dans cette voie-là. Allez, rangez vos mines boudeuses, rangez vos discours de rageux. Restons polis, le podcast qui explique calmement la politique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Restons Polis, le podcast qui vous explique tous les lundis la politique de façon simple, sans prise de tête. Et comme chaque semaine, je suis avec mon camarade Nemo. Salut Nemo. Salut camarade Adrien. Oui, camarade, j'aime bien. C'est camarade. Ce côté copain et en même temps on travaille ensemble, tu vois. Je trouve qu'il y a ce côté là qui est sympa. Au-delà de toute connotation politique. Bien entendu. Je précise. Bien entendu. Alors Nemo, de quoi on va parler cette semaine ? Eh bien, on va parler d'un élu de proximité, comme on dit dans les discours officiels, c'est-à-dire Madame ou Monsieur le maire. Et oui, les élus du territoire aussi, c'est aussi l'expression consacrée. Et on va commencer par un petit extrait sonore. Nous sommes dans le Groenland du Bas. Cette région se doit de prendre le virage du 3e millénaire. C'est ce que pense le maire de Mourmou, Pita-Pierre Glitron. Et pour moderniser sa commune, il a décidé d'y construire un hypermarché. Ici, dans 4 ans, il y aura un hypermarché croisement de 500 000 m² avec un parking pouvant accueillir 70 000 voitures. Un virage du 3e millénaire qui sera pris avec difficulté puisque la totalité des clients potentiels pour ces 3 projets sur les 3 villages ne s'élève qu'à 76 habitants. Une seule solution pour un monde moderne adapté, construire 3 villes verticales pouvant accueillir 2 millions de gens susceptibles de venir à pied sans utiliser leur putain de voiture pour faire les courses. Reste un problème majeur, ici la terre est trop molle et on n'aime pas les étrangers. Alors Nemo, qu'est-ce qu'on vient d'entendre ? Eh bien, on vient d'entendre un extrait d'un sketch de Groenland. Sur des petits maires du Groenland du Bas, si je dis pas de bêtises. Oui, je crois que effectivement le sketch commence par ça. Car oui, donc le sujet, tu l'as dit, ce sont les maires, hein, les élus locaux. Alors pour expliquer un peu le contexte de c'est quoi un maire. Alors un maire, c'est un élu, donc l'élu local de notre commune. Il ou elle est élu pour un mandat de 6 ans, qui peut être reconductible plusieurs fois, hein. Il y en a qui font des mandats très longs. Dans son périmètre d'activité, il y a notamment les écoles, hein, tout ce qui est vraiment l'école primaire et la maternelle, les routes, hein, les règles de circulation notamment, l'application des lois, puisqu'on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est le représentant de l'État au niveau local. Il organise aussi tout ce qui est recensement, les cérémonies officielles, la gestion des listes électorales au local. Ça gère aussi les policiers municipaux en ces heures sur les questions de sécurité. C'est quelque chose d'important. Voilà. Est-ce que j'ai oublié des choses, Nemo ? Juste une petite précision quand même, disons qu'on n'élit pas directement le maire, on élit le conseil municipal qui lui élit le maire. Oui, c'est important, c'est aussi à bulletin secret. Alors, il y a généralement, quand on élit des élus municipaux, on sait très bien pour qui ils vont voter derrière. C'est tout simplement le ou la première en haut de la liste de notre candidat. Voilà, donc c'est juste pour préciser. Mais c'est surtout une précision importante de mon point de vue, c'est qu'effectivement le maire a beaucoup de responsabilités, mais le maire est choisi par une équipe complète. Déjà, il a une équipe d'adjoints qui est avec lui, mais il y a également le conseil municipal qui est là pour veiller, parce que c'est lui, le conseil municipal, qui au final a le dernier mot là-dessus. Il est quand même là pour veiller sur l'action de la mairie au niveau de la commune ou de la ville. Oui, tout à fait. Et autre précision aussi, parce qu'il y a des petites particularités dans 3 villes de France, c'est que les grandes villes comme Paris, Marseille et Lyon sont découpées en plusieurs arrondissements qui ont leur propre maire. Et voilà, sinon il y a un maire dans toutes les villes, et donc un par arrondissement, donc à Paris, Marseille et Lyon. Et ça, par exemple, pour Paris, les Parisiens votent pour le maire d'arrondissement. Ensuite, il y a le conseil d'arrondissement, le conseil municipal d'arrondissement. Et il y a le conseil ensuite de Paris qui regroupe des représentants des conseils d'arrondissement qui élit la maire ou le maire de Paris. Il faut aussi noter là récemment, dans les autres choses qu'on peut dire pour un peu donner le cadre du travail de le ou la maire, c'est la dernière loi du 27 décembre 2019 qui renforce les pouvoirs des maires.
Par exemple, les maires peuvent imposer des astreintes financières en cas de non-respect d'une décision de fermeture d'un établissement ou d'une mise en conformité. Donc c'est quand même des choses assez poussées, hein, mine de rien, sur le pouvoir des maires. Et tu disais tout à l'heure que c'était un peu le premier maillon de la chaîne démocratique. Mais politiquement, en tout cas, si on a une vue plus globale, ça représente quoi le ou la maire? Alors, en fait, le maire a une importance politique variable. Déjà en fonction de la taille de sa ville, hein. Si vous parlez du maire de Laval, ça n'a pas le même poids que le maire de Lyon, par exemple. Parce que la ville, c'est pas le même budget, c'est pas les mêmes enjeux, etc. En revanche, les maires sont regroupés dans différentes associations. Il y a l'association des maires de France, déjà, qui existe, qui a un poids politique, notamment auprès du Sénat, parce que le Sénat est élu directement par les élus locaux, donc ils sont, disons, attentifs à ce que disent ces élus locaux. Mais en plus, derrière que ça, le maire, lui, il est souvent dans une communauté de communes, c'est-à-dire un regroupement de communes qui se regroupe au sein d'une institution de la communauté de communes qui, elle, décide de faire des choses au niveau de son périmètre. Par exemple, ici à Rennes, c'est Rennes Métropole. Donc, par exemple, le maire d'une petite ville ou la maire d'une petite ville a non seulement la responsabilité de sa commune, mais en plus, il a quand même une responsabilité au sein de la communauté de communes pour faire valoir les atouts et sa commune pour obtenir également, pour se battre pour des budgets, pour des projets, etc. Et oui, parce que des fois, ça peut être un peu la petite guéguerre sur celui ou celle qui décrochera peut-être la ligne de bus ou voire même le métro, ce genre de choses. Ou eux-mêmes, d'ailleurs, c'est un peu tout le sujet du sketch qu'on a entendu au tout début, les surfaces commerciales. Voilà, et le Groland joue beaucoup là-dessus, sur ce côté un petit peu les maires ruraux. Parce qu'en fait, faut bien distinguer quand même, dans une petite commune de 60 habitants, le maire, tout le monde le connaît. C'est pas la même chose que quand tu habites à Rennes où Nathalie Appéré, il n'y a pas beaucoup de Rennaises ou de Rennais qui la connaissent personnellement. Donc, on est sur un rapport différent. Le maire, comme je disais, quand je disais que c'est le premier maillon de la chaîne, c'est que c'est généralement, dans ce genre de choses, c'est la personne qu'on connaît. Ou alors, quand on est dans une grande ville, on peut aller voir un conseiller municipal. Mais Son élu de quartier. oui, ou un représentant de quartier, effectivement. Voilà, l'État, en fait, parce qu'il faut bien à un moment donné où l'État, le pouvoir central, soit commencé à être représenté quelque part, c'est ces élus locaux, et c'est souvent représenté par la figure du maire, parce que en France, on a beaucoup de communes, et donc il y a beaucoup de gens qui s'en réfèrent à là où leur maire. Oui, et d'ailleurs, pour illustrer ce propos, ça va quand même assez loin quand on creuse un peu la question. C'est que, alors sous l'autorité évidemment du procureur de la République, le maire, le ou la maire exerce des fonctions dans le domaine judiciaire. À ce titre, il ou elle est officier d'état civil et officier de la police judiciaire. C'est pour ça que parfois, sur des affaires, je sais pas, des meurtres ou autres, le maire peut aller intervenir sur place pour un peu donner gérer déjà l'ordre public, déjà, pour éviter que des gens viennent faire n'importe quoi. Donc c'est pour ça que le maire vraiment a un rôle vraiment de premier maillon sur le terrain. D'ailleurs, c'est un peu un enjeu lors des élections municipales, on l'a vu, d'avoir des relais de terrain. Bah oui, tout à fait. Et puis surtout, le maire, il a une multiplicité de rôles. On peut même pas les lister là dans cette émission. C'est-à-dire, le maire, on le rencontre quand on va se marier, quand il y a, je sais pas si au moment des enterrements il y a quelque chose à faire signer au niveau de la commune. La mairie, il faut y aller pour le moindre, les papiers, tout ce qui concerne les trucs locaux. Il faut y aller pour s'inscrire sur les listes électorales. Donc la responsabilité du maire, elle est aussi là. C'est quand même un rôle qui est qui est très très large. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on en entend beaucoup parler. Là, dernièrement, avec le confinement, le reconfinement, il y a eu ce qu'on a appelé la fronde des maires qui ont pris des arrêtés municipaux, donc des actes judiciaires, pas judiciaires, pardon, des actes législatifs, je sais pas trop comment dire, des actes locaux, quoi, pour contester la politique de l'État. Bon, ça a été cassé, je ne rentre pas dans le juridique, mais voilà, en France, en tout cas, le maire ou les associations de maires ou les initiatives que prennent les maires ne peuvent pas être ignorées très longtemps. Et d'ailleurs, le gouvernement en place, ça a été, avant la crise sanitaire qui a un peu balayé le reste des sujets, mais la relation entre le gouvernement et les élus locaux a été l'objet de pas mal de papiers
sur le fait qu'il y avait une mésentente, des désaccords, des non-consultations des uns et des autres. Enfin, c'est quelque chose de très important. Il faut bien voir ça. Quand on vote, alors cette année, les élections municipales, c'était compliqué, mais enfin, très particulier avec la Covid, mais quand on vote aux élections municipales, certes, on élit quelqu'un de terrain, quelqu'un qui, si on est dans une petite commune, va être quelqu'un qui va exercer des responsabilités, mais cet ensemble d'élections, cette multiplicité d'élections, elle fonde aussi le paysage politique de la France, en tout cas au niveau local, et qui remonte au national après. Oui, par exemple, je sais que, alors c'est moins le cas maintenant, mais à une époque, on disait beaucoup que les gens étaient de gauche au niveau local et de droite au niveau national. C'est assez intéressant de voir un peu ce truc-là de voilà, la relation de proximité, et puis quand c'est plus global, ce sont d'autres penchants politiques. À noter que le haut la mer peut aussi être vecteur parfois d'innovation démocratique. Je pense on a parlé tout à l'heure de Rennes. À noter qu'à Rennes, il y a une élue, Lucille Koch ou Corr, j'espère que je n'écorche pas son nom, qui est adjointe chargée à la ville à la taille d'enfant. Donc c'est l'idée d'imaginer une ville pensée pour les enfants qui ont des problématiques très différentes d'adultes. Et ce genre de choses se fait dans des grandes villes. Mais si tu vas dans une plus petite ville, le maire, ça va être celui qui va s'occuper du stade, c'est celui qui va essayer d'obtenir des budgets pour ceci, pour cela. Ça peut même se jouer à des choses très simples. C'est est-ce que le maire est sympa ? C'est genre quelqu'un qui est... moi, je sais que il y a des endroits où j'ai habité où il était de notoriété publique, alors que moi, j'étais pas un enfant de la ville, en quelque sorte, que le maire, il était pas sympa. Mais et ça se sait, quoi. Ça se sait. Mais pourquoi on l'élu alors s'il n'est pas sympa ? Mais parce qu'il a une super équipe, tu vois, et c'est vraiment et parce que là je tombe vraiment dans le cliché à 2 heures de perdu, mais Monsieur le maire, il a fait beaucoup pour la commune, quoi. Mais c'est un cliché, mais c'est vraiment quelque chose qui existe et qui est très important. Nous, on peut faire autant de restons polis sur le Conseil d'État et les institutions qu'on veut. Il y a beaucoup de choses dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours, où les gens vont connaître leur maire. Et effectivement, c'est important, la nation, la politique, etc. Mais la commune, la ville, c'est l'endroit où on vit. Et encore plus en ce moment, quand on est confiné, c'est vraiment l'endroit où on vit. Donc, tous ces enjeux locaux, ils sont vraiment très, 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 très importants. Et le maire, la figure du maire, elle reste très importante en France. C'est intéressant, effectivement, que ce soit un peu la figure vers laquelle beaucoup de citoyens et citoyennes se sont tournés dans cette crise de la Covid. On pense, tout à l'heure, tu as évoqué les arrêtés qui ont été cassés à propos de l'ouverture des commerces jugés non essentiels, en tout cas. Il y a eu aussi cette question-là sur l'apport de masques. Oui. Donc il y a vraiment toutes ces choses. C'est ça qui était fou. C'est ça qui était fou sur la distribution des masques au début. Ça dépendait des communes. Et chaque commune gérait différemment. Donc je suppose qu'il y a des communes où ça s'est très bien passé et des communes où ça s'est très mal passé. Et ça, c'est vraiment la politique à la base, quoi. Vraiment au fondement même de la politique. C'est la distribution de masques sur l'ensemble du territoire français. Ça, l'État, il peut pas le faire. L'État peut pas le faire tout seul. Il faut des maires. Il faut des gens qui soient qui gèrent les différents territoires. Et en plus, comme en France, il y a vraiment, j'insiste dessus, beaucoup de communes, sans un réseau d'élus locaux, je parle pas au niveau politique, le réseau vraiment, mais sans un réseau d'élus locaux, c'est très compliqué. Et dans le même temps, la politique intervient, encore une fois, à fonction variable en fonction de la taille de la commune, mais avoir un maire de droite, c'est pas la même chose qu'avoir un maire de gauche, mais malgré tout, sur certains points, quand c'est des enjeux locaux, ça peut se retrouver. Donc voilà, c'est vraiment la politique le maire, c'est vraiment la politique qui a un pied dans l'institutionnel et un pied sur le terrain. Il y a un côté vraiment, et voilà, il fait l'entre-deux. Et je peux comprendre que pour beaucoup d'entre eux, ce soit parfois pas facile et une sacrée responsabilité, mine de rien. Oui, il faudrait que j'essaie de vous retrouver ce truc-là, c'est parce qu'il y a eu là aux dernières élections des villes, enfin des communes plutôt, où il n'y avait pas de candidat parce que en tout cas le rôle de maire semblait peut-être aux citoyens et citoyennes trop chronophage, énergivore. C'est assez peu payé en tout cas pour les petites communes. Ouais, c'est vraiment c'est pas un salaire. Faut aussi être conscient de ça. Ouais. Et du fait de tous ces rôles là qu'on a dit, notamment sur l'aspect judiciaire, gestion de police municipale, etc., on peut être amené à être appelé à 2h du matin pour intervenir sur un truc, quoi. Moi, je peux comment dirais-je, je peux en témoigner, puisque mon père était premier adjoint d'une toute petite commune. Le téléphone sonnait
quand quand l'alarme de la salle municipale déclenchait ou quand les gens n'arrivaient pas à rentrer. Enfin, on en est là, hein. Vous avez une salle municipale, ça paraît tout bête, hein, mais il y a une salle municipale, il y a des gens qui organisent un mariage, une soirée ou peu importe, ils arrivent devant la salle, la salle est fermée à clé, qui c'est qu'ils appellent ? Pas l'adjoint ou le maire. Et c'est une responsabilité. Et alors là, je peux vous jurer que le fait que le maire il soit à la France Insoumise, au PS, chez les Républicains ou les République En Marche, ils s'en foutent. Hein. Eux, ils veulent la clé. Hein. On en revient vraiment à la base, hein, pour le coup. Voilà, la politique par la base. Bon, eh bien, je pense qu'on a fait le tour du sujet. En tout cas, pour ma part, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Alors, je pense que je te passerai pour la fiche un documentaire que je trouve fantastique. C'était sur un village où le maire avait complètement divisé le village en deux, et c'est dramatique et très drôle à la fois. C'est le Groland, mais dans la vie réelle. Et voilà, je mettrai. Si je le retrouve, je le passerai. C'est sur le village de Noyal en Picardie. Noyales, vous allez voir, c'est une histoire complètement folle. C'est vraiment une histoire complètement folle. Je vais vous rajouter aussi dans la fiche une enquête. Alors pour le coup, ne faites pas attention s'il y a marqué ce lien n'est pas sécurisé. C'est une enquête des étudiants du CUEJ, donc une école de journalisme, sur les centres-villes et notamment sur les surfaces commerciales. C'est une enquête assez fouillée, hein, qui montre que par exemple que 65 des 80 communes les plus touchées par la dévitalisation de leur ville étendent leur surface commerciale. Donc notamment à l'heure où on débat sur les commerces de première nécessité et les grandes surfaces, c'est assez cocasse de lire ça, de voir tous les enjeux sur lesquels sont tiraillés des maires, des élus de proximité. Eh ben, merci beaucoup Nemo. Merci Adrien. On te retrouve dans Canapé Game, les Pyrénées à gauche toutes et Swing State. Pour moi avec à gauche toutes. On remercie Suzy Q pour le générique. On remercie PodCloud pour le flux RSS. On remercie aussi YouPod qui nous permet de mettre ce podcast sur YouTube. Et on finit sur cette citation. C'est la citation du mois de novembre qui était donc de Louis Michel, qui dit « Les religions se dissipent au souffle du vent et nous sommes désormais les seuls maîtres de nos destinées. » Je sais pas si les maires se dissipent au souffle du vent, mais en tout cas, ils sont un peu les maîtres de nos destinées, donc du coup, faisons attention à qui on vote. À bientôt. À bientôt. Pour soutenir ce podcast et l'association qui le porte, rendez-vous sur tipeee.com/studio-dilettante.